Action. Pardon, fallait que je... Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui, vous le voyez, je ne suis pas vraiment dans mon cadre normal et nous avons Jeanne. Bonjour tout le monde, les petits loups. Voilà, exactement. C'est bien, hein, non mais je suis rodée, ce matin j'ai regardé toutes tes vidéos et tout et je me suis dit putain faut que je sois à fond et... Je suis pas prête moi, je crois que j'ai pas fait la bonne préparation. Aujourd'hui on va vous présenter une petite vidéo toutes les deux. J'ai récupéré le tag que Rêve ta vie en lecteur a fait avec les princesses Disney. Louise, bonjour. Voilà, la chaîne en barre d'infos et on lui fait des gros bisous. Et puis on s'est chacune choisi 10 livres, saga ou one shot. On a choisi des personnages pour l'autre. À savoir que on s'est choisi des livres qu'on n'a pas forcément lu toutes les deux. Du coup le choix a pu parfois être un petit peu compliqué. Voilà, c'était une petite... Ou drôle. Ou drôle. Ça promet. Et encore faut-il que l'autre personne se rappelle de ce personnage dans le livre choisi. Et ça va être drôle aussi. Oui, parce que je crois que je t'ai mis Cœur d'encre. Oui, bah alors là j'étais là. Saga que j'adore, mais que j'ai lu il y a 5 ans. C'est une saga, attends, ça se trouve c'est pas le bon cordon que j'ai pris. Je sais pas, tu verras. Bien parti. Donc, le but du jeu, ça va être pour l'autre de replacer le personnage dans une maison Poudlard. C'est ça. Voilà, donc Serpentard, Serre d'Aigle, Gryffondor ou Poufsouffle. Est-ce qu'on peut rappeler les qualités de chaque maison? Je les ai notées moi sur mon carnet au cas où t'as pas fait la préparation. Alors, trop bien, je vais faire des vidéos qu'avec elle maintenant. Gryffondor, c'est courage, hardiesse et force d'esprit. Poufsouffle, c'est équilibre, loyauté, constance et patience. Serre d'Aigle, c'est sagesse, discernement, érudition et curiosité. Et enfin, Serpentard, c'est malice, adresse et détermination. Tu es quelle maison, Aloïs? Personnellement, je suis une Serre d'Aigle. Ça se voit tellement. Voilà, avec un peu de Poufsouffle. Et bah moi, c'est l'inverse. Je suis Poufsouffle et en fait, quand j'ai regardé les trucs, je suis putain, mais je suis Serre d'Aigle en fait. Mais je suis une Poufsouffle, le test dit que je suis une Poufsouffle. D'ailleurs je suis très fière de ma maison. Et mais moi aussi, tout à fait. Moi je suis juste pas très contente qu'elle soit sous-représentée dans Harry Potter. Donc heureusement que les animaux fantastiques sont arrivés avec Newt. Parce que je trouvais qu'on n'était pas très... Oui, donc un peu sous-représentés les gars. Avant de commencer cette vidéo, je me permets, hein. Avant de commencer cette vidéo, comme c'est une dédicace à Louise, Rêve ta vie en lecteur, et bah on a décidé d'allumer une petite bougie de son ancienne boutique. Et du coup, Aloïs a choisi Focus or Not Focus. Focus là. Ici. Je vois pas avec ta main si ça fait focus. Pardon, non, ça le fait pas. Hein. Si, là, focus. À peu près focus. À un moment donné, vous avez eu un focus d'une seconde. C'est sur Shade of Magic. C'est ça. Qui sent la rose, la vanille et la fleur du cerisier. Astravars. Qui est comme ça à l'intérieur. Pourquoi il marche pas? Normalement, il marche. Voilà, Louise, tu es avec nous. En pensée. Donc du coup, ce que je te propose, c'est qu'on fasse tour à tour un personnage. D'accord. Qui commence? Ok, d'accord. Alors, pour le premier, tu m'as dit Eragon. Oui. Que je n'ai pas lu. Et du coup, je suis allée faire ma petite fouine et je suis allée parler à Alix hier soir des mots d'Arva. Comme je sais que c'est une saga qu'elle adore. Et c'est elle qui a choisi un personnage. Elle a dit son personnage préféré. Murtag. Voilà, merci parce que je savais. Et quand tu m'as dit Alix, j'ai fait... Ok, c'est bon, salut. Alix, on te fait un bisou. Alors lui, c'est un esprit très torturé et je trouve que dans un sens, on pourrait le rapprocher de Rogue. Parce que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'ambition et... Mais il a combattu énormément de démons, donc voilà, je le mettrais à Serpentard, mais avec l'image de Rogue derrière. Très ok, d'accord, très influencé par Rogue qui est Serpentard du coup. Ouais, non franchement c'est... Voilà, je le mettrais à Serpentard, mais pas ce Serpentard arrogant, c'est vraiment ce... Pas le Serpentard qui est représenté dans les films, parce que moi j'avoue que... J'ai tendance à dire les Serpentards c'est les méchants parce qu'en gros c'est ce qui est fait dans les films, tous les méchants sont à peu près Serpentards. Ouais. Mais la détermination c'est pas une faiblesse, c'est pas de la méchanceté. Alix, oui, tu nous diras si toi aussi tu me mets là-bas, ça se trouve elle va me dire vas-y je me mets pas là-bas et tout. Mais je t'aime quand même. Elle va me dire alors, non, le premier c'est simple. Tu m'as dit l'expérience Noah Thorson, je t'ai pris Noah. Voilà. Noah, oh ça va. Alors Noah. Je re-regarde les... Vas-y. J'hésite entre deux, mais je dirais que Noah est Gryffondor. Et pourquoi? Bah parce que... Bah elle est hyper courageuse dans toute la saga. Franchement, c'est un truc assez dingue. Elle est hyper courageuse et justement l'autre qualité aussi c'est la force d'esprit. Et franchement, elle est hyper débrouillard, elle se débrouille vraiment toute seule. Et c'est grâce à ça qu'elle s'en sort pendant les 3 tomes. Malgré tous les rebondissements face auxquels
elle est confrontée et du coup c'est une bonne Gryffondor, mais pas la Gryffondor chiante comme Harry, parce que personnellement Harry je le trouve grave chiant. Plutôt le Gryffondor Hermione. Ouais, non c'est pas mal Gryffondor Hermione. Ouais, moi je trouve que c'est quand même pas mal Gryffondor Hermione. Très bien. Attends, je viens de réaliser, j'ai dit que je vais prendre un Pokémon sur mes genoux. Voilà. Il y a un Pokémon sur mes genoux. D'en prendre ou pas? On le voit pas. Là. Dis bonjour. Oui. Osley. À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Oui, on dit pas les auteurs depuis tout à l'heure, mais c'est Philippe Pullman. C'est vrai. Alors je t'avoue que l'expérience Noah Watterson, c'est Michel Gagnon. je suis désolée. Et Eragon, je sais que c'est Christopher Paolini. Ouais, mais bon, son nom est quand même assez connu. Alors, je t'ai pris pour À la croisée des mondes. J'ai fait des petites recherches Wikipédia au niveau de la source. C'est quoi cette mèche qui se barre? J'ai pris Madame Coulter, donc, qui est donc la mère de Lyra, c'est ça? Ah oui, Madame Coulter, la mère de Lyra. Entre parenthèses, j'ai mis maman pour me rappeler de... Qui est un personnage hyper complexe aussi. Elle a un amour assez incroyable pour sa fille, mais on s'en rend compte pas forcément tout de suite. Pendant toute une partie du livre, d'ailleurs c'est la méchante de l'histoire, hein, je spoilerai pas, mais c'est un personnage qui est beaucoup plus complexe que la méchanceté qu'on peut voir au début. Et bah encore une fois, du coup, je la rapproche vachement de Rogue et c'est pas possible, elle m'a choisi. Je crois que tu vas trouver que des Serpentards. En fait, vous voyez, elle m'a pris tous les méchants qui ont un bon fond, vous voyez, ceux qui ont une complexité et tout, et donc du coup bah non, en plus elle a énormément d'ambition cette femme, elle est très très forte et bah elle est pas patiente, alors loyale, vous oubliez, après elle a beaucoup de courage. Ça, c'est vrai. Mais j'ai tendance, moi, à Serpentard et Gryffondor, des fois, à les assimiler vachement. Mais c'est pour ça qu'Harry, au début, pourrait être autant à Serpentard qu'à Gryffondor. C'est vrai. Mais attends, du coup, Gryffondor, courage, hardiesse, force d'esprit, elle là, hein, malice, adresse, détermination. On a le droit de la mettre dans 2 maisons et c'est elle qui choisit. Oh bah oui, elle va choisir, oui. Elle nous dira la réponse. Je pense, non. En fait, je vais la mettre à Serpentard. Mais honnêtement, elle aurait aussi toutes les qualités pour être une Gryffondor. C'est juste que sa détermination doit être plus forte encore que son courage. Alors moi, tu m'as donné Hunger Games. Ouais, moi aussi. Donc forcément, j'allais pas choisir un personnage hyper principal. Mais j'en ai choisi un qui va faire plaisir à quelqu'un sur Bookstagram. Et c'est Finnick. J'ai failli faire Finnick, je me suis dit je t'ai donné Hunger Games, tu vas me choisir Finnick. Ah bah pardon, on est bien sur la même longueur d'onde. Alors Finnick, dis-moi. Alors Finnick, moi assez instinctivement, mais attends je regarde, je le mettrais chez Serdaigle. Ah ouais. Toi tu le mettais pas chez Serdaigle? Non. Tu le mettais où? Non mais donne-moi tes explications et après moi je te donne les miennes. Mais en fait je sais même pas trop pourquoi. Je crois que Marie elle est Serdaigle. Non elle est pas Serdaigle du tout, elle est Gryffondor. Marie elle est quoi? Non elle est Gryffondor. Alors je la mettrais soit chez Gryffondor soit chez Poufsouffle. Elle est pas Poufsouffle, je crois pas que je sois dans la même maison qu'elle. Désolée Marie. Et bah ce serait plus pour l'érudition et le discernement que je mettrais Finnick chez Serdaigle. Parce que quand même il arrive que dans le 2e tome et c'est un personnage assez central et je trouve que il y a un twist dans Hunger Games qui se fait quand même par rapport à ce personnage. Et c'est aussi par rapport à son discernement face aux Hunger Games. En général c'est quand même lui je trouve qui influence pas mal Katniss et qui lui fait voir encore plus les réels enjeux des Hunger Games et du coup c'est pour ça que je le mettrais chez Serdaigle. Moi je l'aurais mis instinctivement chez Poufsouffle. Mais c'est la seule maison que j'aurais pas mis. Pour sa loyauté qui pour moi est indéfectible. Ouais, j'avoue. Oui. C'est vraiment... pour moi c'est le personnage le plus loyal. Enfin, c'est vrai, on dirait pas au début d'ailleurs. Justement il cache bien son jeu donc effectivement du coup Serdaigle est un peu logique aussi. Mais pour moi ce qui le définit le mieux, enfin sa loyauté envers, comment elle s'appelle sa fiancée, Annie. Envers Annie et envers Marie. Et envers Marie, sa loyauté envers Marie, bien sûr. Et puis ensuite sa loyauté envers Katniss dans le dernier. Ouais. Honnêtement moi c'est ce qui m'aurait fait le mettre à Poufsouffle. Mais le choix est excellent. Oui, nos choix sont excellents. Voilà. Mais c'était ma réponse du coup, c'est chez Serdaigle. Ensuite, le 3e livre, 3e saga que tu m'avais donné c'est Illuminae. Alors là j'ai failli faire la blague à Loïs vu que ton nom est dans le 3e tome. Oui mais je suis morte dans le 3e tome. Mais t'es un personnage quand même, ok? C'est vrai. Et du coup c'est une saga que j'ai pas lue, j'ai fait quelques recherches, je suis allée sur ton blog voir tes chroniques sur le tome 1 et le tome 3 parce qu'il n'a pas chroniqué le tome 2 sur alors, ou alors c'est peut-être pas dans je l'ai chroniqué et
en fait, Tu le l'as pas mis A dans à le Z est sommaire. encore en cours. Ah, mais moi je suis allée dans le A à Z. C'est pour ça. Oui, bah, Et du coup, j'ai mis un personnage qui est pas totalement un personnage, enfin, j'ai pas trop compris ce que c'était d'ailleurs. J'ai mis, Putain, ça se dit Aidan ou pas? Aidan. J'ai mis entre parenthèses machine, monstre et conscience parce que c'est ce que t'as mis dans ta chronique du tome 3. Et comme je ne sais pas ce que c'est, bah, je te demande la maison de cette chose. Non mais Aidan quoi. Je sais pas ce que c'est. Alors, Aidan pour la petite histoire, c'est l'intelligence artificielle du vaisseau Alexander qui commence à péter des câbles. Okay. Dès le tome 1. Et qui commence à avoir un semblant de conscience. Alors, on va le refaire. Alors, courage, hardiesse, force d'esprit, pouf, souffle, équilibre, loyauté, constance. Alors honnêtement déjà, ça a l'air... Aidan n'est pas dans pouf, souffle. Équilibre et constance, c'est pas du tout son truc. Mais alors pas du tout. Serdaigle, sagesse, discernement, érudition et curiosité. Ça pourrait être un Serdaigle. Je pense que parce tu que malice non, adresse non, détermination non. Ah. En fait, une intelligence artificielle devrait avoir de la détermination ou ce genre de choses. Elle est perdue, elle est paumée dans sa tête à certains moments. Mais effectivement, je pense que je vais la mettre chez Serdaigle pour le discernement et la curiosité. Parce qu'elle a les deux, cette intelligence artificielle. Elle a le discernement d'une machine, après, hein, c'est-à-dire qu'elle a les données, elle sait les traiter et prendre les solutions qui s'accordent avec ça, quelles qu'elles soient. Mais à la fois, elle a de la curiosité, alors qui se transforme en bug à un moment. Mais elle a cette curiosité envers l'être humain qui l'a créé. Et donc voilà, je vais la mettre chez Serdaigle pour ces deux qualités. Ok. Aidan. Ça me va. Alors, ensuite, toi tu m'as donné le journal d'une princesse, que je n'ai pas lu non plus. Ah, mais c'est tellement ma saga de l'enfance. Mais ça a été la saga de l'enfance de beaucoup de personnes, mais moi pas du tout. Et alors du coup, je t'ai choisi la mère de Mia. Pardon. Parce que la petite histoire, c'est que j'ai cherché sur Wikipédia. Alors au début je vois elle, son père, son père est un héritier, donc du coup c'est une princesse. Et puis elle va tomber amoureuse de quelqu'un probablement. De Michael. Voilà, mais je me suis dit que c'était pas drôle. Et puis alors j'ai lu le résumé, le résumé de la mère. Et je me suis dit que la mère avait l'air top, du coup voilà. J'adore. Je dirais Gryffondor, du coup. D'accord. Parce que faut être assez courageuse pour élever Mia qui est déjà en phase... Non mais elle est en phase d'adolescence. À certains moments ça peut être un peu une tête de turc, du coup faut être très courageuse pour élever un enfant qui est dans cette position là à l'école, que ce soit au collège et au lycée. C'est jamais simple en tant que parent je pense et en tant qu'élève de gérer cette situation. Faut gérer la grand-mère, donc la belle-mère pour elle, qui est une personne totalement détestable et c'est une connasse de première. Très bien. Et elle a élevé Mia toute sa vie seule. Et malgré qu'elle soit un peu borderline, malgré qu'elle soit quelqu'un de pas très responsable, c'est Mia qui paye les factures et tout, et bah faut être quand même hyper courageuse pour être une mère célibataire et élever des enfants. Et pour son courage, je la mettrais chez Gryffondor et aussi pour sa force d'esprit en quelque sorte. Mais là, j'arrive pas à argumenter plus que ça, mais c'est une Gryffondor. Ah mais je trouve j'aime beaucoup cette argumentation. C'est très impliqué, c'est très bien. C'est une très bonne maman, même si quand tu lis le bouquin, des fois t'es là, tu fais ouais. T'as des doutes sur ses capacités, mais non, c'est une très bonne mère. Très bien. Tu m'as mis ensuite les chroniques lunaires. Oui, bah oui, bah oui. Bah oui. Moi j'ai lu que le tome 1. Donc j'espère que tu m'as mis quelqu'un du tome 1. Parce que je te l'ai dit aussi, je crois. Et moi je t'ai mis... Mais c'est pareil, je suis pas gentille, hein, je t'ai mis Aiko. Oh putain. Moi je voulais un peu, tu vois, faire des difficultés. Ah ouais. Attends, Aiko c'est le prince. C'est le robot de Cinder. Ah ouais. Oh merde. Mais c'est sa meilleure amie robot. Ah oui, c'est sa meilleure amie robot. Ah oui, totalement. Mais c'est une pauvre souche. Bah oui. Elle a plein de rêves. Bah oui. Elle est on ne peut plus loyale. Elle est équilibrée dans un sens. Elle a un petit côté déséquilibré. Elle a un petit côté déséquilibré, mais non, c'est une pauvre souffle. Oh, bah quoi oui. qu'il arrive. Oh, je suis contente de l'avoir dans ma maison. J'allais dire dans ma famille. Ouais, c'est la même fille. Alors, ensuite tu m'as donné Cell 7. Ouais. C'est une saga aussi. C'est une saga, à mon plus grand désespoir. Hachette en France n'a publié que 2 tomes et le tome 3 ne sera jamais publié. Du coup je me le suis acheté en anglais à Amsterdam, mais j'ai toujours pas lu le tome 3. Alors honnêtement j'ai découvert le résumé, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est donc grave. à l'occasion je veux bien te les emprunter. Ah, sans problème.
Mais en lisant le résumé, bon bah j'ai pris quand même la personnage principale qui est Martha Honeydew. Ouais, j'arrive pas à dire son nom de famille. Voilà, j'étais pris elle. Martha, je la mettrais gentil serpentard. J'aime bien préciser le gentil serpentard, mais elle est serpentard. C'est la version gentille. Elle est serpentard parce qu'elle est hyper déterminée comme personne. Et elle peut avoir, en fait, pour vous faire le résumé, dans Cell 7, vous comprendrez mieux mon explication je pense. On est dans une société où la télé-réalité, on est dans une société où la prison est une télé-réalité. Donc dès que quelqu'un va en prison, c'est le public qui va voter si elle est condamnée à mort ou pas. Et ça se fait en 7 jours, donc sur une semaine où les détenus sont dans la première cellule. Et plus on avance vers la cellule finale qui amène à la mort ou qui rend la liberté à la personne. Martha, pour une raison bien particulière, est enfermée en prison et le public doit voter pour savoir si elle est condamnée à mort ou non. Et du coup, elle est forcément déterminée à sortir, mais elle est au milieu d'une machinerie beaucoup plus grande que ce qu'elle pense. Elle est très déterminée et face à ce qu'elle peut vivre en prison, elle est aussi très malicieuse parce qu'en fait ça l'a endurcie d'une manière pas forcément bonne parce que c'est pas toujours un environnement sain on va dire. Et du coup elle a été influencée d'une certaine manière que elle devient malicieuse, mais heureusement pour son bien, et du coup je la mets chez Serpentard. Très bien, c'est une belle explication. Merci. Ensuite moi j'arrive à Hunger Games que tu m'as donné aussi. Et alors moi j'avais hésité avec Finnick, mais je m'en doutais potentiellement que tu me mettrais, et moi du coup je t'ai mis Emiche, qui est un personnage personnellement que j'adore. Je l'aime tellement. Mais je l'aime tellement, c'est un de mes personnages préférés aussi. Et l'acteur joue divinement bien. Ah ouais, non, que ce soit dans les films ou dans les livres, il est Hunger Games serait pas Hunger Games sans Emiche. Il y a du Gryffondor en lui, on peut pas le nier. Quoique sa force d'esprit ait bien été piétinée. Hein. Mais il est courageux, il est... il faut être hardi forcément hein, pour faire les Hunger Games. Pour moi, sa force d'esprit, elle a été bien piétinée. Voilà. Mais à la fois, même n'importe quel vrai Gryffondor de Poudlard, il fait les Hunger Games, il est pas bien à la fin. Ouais, je pense. Il a un peu de pouce-souffle dans la loyauté. Dans la loyauté, exactement. Mais après, au niveau de l'équilibre, de la constance, il l'a un peu perdu. Hein, soyons clairs. Son équilibre, c'est la bouteille. Voilà, c'est ça. Ça tangue un peu du coup. Hein. Chez Serre d'Aigle, il a beaucoup de discernement, il a beaucoup de discernement. En vrai, de l'érudition, il en a. Hein. Ouais. Il a perdu sa curiosité après. Mais voilà. Il est un peu des 4 maisons. Serpentard, pas de malice. Adresse, oui. Détermination, il en a forcément eu pour survivre. C'est très très dur. Ah ouais. Mais au final, moi je le mettrais chez Gryffondor. Ouais, je m'en doutais. Parce que voilà, il a eu le courage de faire les Hunger Games et ensuite de devenir mentor de Katniss, et il est resté à ses côtés. Et pour moi, c'est pas seulement une question de loyauté d'être resté à ses côtés, c'est un courage. Ouais. Et une force d'esprit qu'il a fallu avoir pour se remettre dedans. Ouais, je vais le mettre à Gryffondor. Parce que certes, il a été élu mentor, mais une fois son année passée, il s'est pas dit ouais, les Hunger Games c'est fini et tout. Il est resté courageux et pour la bonne cause plus que pour seulement égoïstement. C'est un des personnages les plus courageux en fait, je pense. Et puis juste, enfin, il reste là quoi. Et là pour moi, ouais, ça va au-delà de la loyauté, c'est du courage. C'est beau ce que tu dis. Alors du coup, les chroniques lunaires. Alors je t'avoue, j'avais oublié que tu devais... Ah, je m'en doutais, j'ai failli te leur préciser ce matin. Donc, du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule et je te propose Péonie. Je voulais te la donner, je me rappelais pas de son petit nom. Péonie, c'est la... Gentille sœur. Et bah j'en ferais bien une petite pouf souffle. Non, carrément. Je suis d'accord. Parce que, bon voilà, du coup ça casse un peu le conte original de Cendrillon, en tout cas le conte Disney qu'on connaît, mais elle est hyper loyale quand même avec Cinder, je trouve, malgré qu'elle soit influencée par sa mère et par son autre sœur, elle reste loyale envers Cinder, et entre elle et Aiko, elle est hyper bien entourée, Cinder, je trouve. Et ça reste, en fait c'est pas qu'elle est équilibrée et constante, mais ça reste un équilibre et une constante pour Cinder. Tu m'as dit je suis ton soleil. Ce livre, pardon. Et je t'avoue que dans le résumé, il n'y a qu'un nom, c'est celui de Déborah, et du coup je t'ai donné Déborah. Déborah. C'est un soleil cette fille. Elle est... Non mais elle est tellement solaire,
que je peux que la mettre dans 2 maisons en fait. Soit je la mets à Poufsouffle, pour son humour, sa loyauté, etc. Mais non, je la mettrai à Gryffondor, parce qu'elle a un courage, cette nana. Dans Je suis ton soleil, elle va traverser des épreuves, toujours avec le sourire, toujours avec une force d'esprit mais incroyable. À la fin vous vous dites mais Déborah ça devrait être en fait un personnage, ça devrait être mon but dans la vie. Genre je devrais vouloir être Déborah. C'est un modèle. C'est un modèle incroyable de courage et de force, mais de fou, honnêtement. Parce que enfin, ce qu'elle vit c'est pas facile et elle retourne tout, elle reste le soleil qu'elle est pour tout son entourage et à lire c'est incroyable. Honnêtement moi j'ai refermé le livre, j'avais les larmes aux yeux en me disant mais je la veux dans ma vie en fait Déborah. Mais tu l'as lu il y a pas longtemps ou tu l'as relu il y a pas longtemps? Ah non, je l'ai lu il y a 1 an. Il y a 2 ans. J'ai l'impression que c'était plus récent. Non, tu l'as lu il y a pas longtemps dans une photo. Oui, parce que j'aime bien le remettre. Parce Oui, que j'aime ça. beaucoup le livre et voilà, ça fait partie de mes constants de la bibliothèque. C'est la même autrice que Le ciel est partout. Non, que Ah non, ah oui, Je suis ton soleil, c'est celui-là. Non, c'est oui, celui d'après. Voilà, l'autre c'est le Mais soleil. tu m'as donné trop de soleil. Mais moi j'ai trop hâte de lire Un si petit oiseau. Ah mais... En plus l'autre il est c'est merveilleux adorable. aussi. Alors, tu m'as donné Le temps d'une étoile, que je n'ai absolument pas lu. Tu qui a vas l'air très bien. tellement, Non, mais qui a tu l'air très l'aimerais tellement. Et alors, je t'avoue qu'en faisant mes recherches, je me souviens même pas qui c'est. Mais j'ai pris Elio Gargan. Eh ben c'est le... Oui, c'est un des personnages, je crois. C'est le personnage oui. principal. Alors lui c'est genre, mais d'une simplicité... Enfantine. Ouais, il est serre d'aigle. Ah ouais? Il est de ouf serre d'aigle parce que il est hyper érudit pour son époque. C'est son érudition qui fait que c'est un serre d'aigle direct pardon. Ça se passe dans une société, c'est 500 ans après nous. Et en fait, il y a des phénomènes qui font que tout le monde meurt à 40 ans. C'est-à-dire, t'as 40 ans, tu clames. Et en fait, lui qui est un professeur d'histoire totalement lambda qui a une 20aine d'années, et bah, il veut comprendre tout ça. Et en fait, le but de Le temps d'une étoile, c'est le livre qu'il écrit dans ce livre pour, s'il y a encore des personnes après, pour qu'ils comprennent... En fait, non, c'est même pas s'il y a encore des personnes après. Il nous l'écrit dans 500 ans à nous en 2018 pour pas qu'on fasse les erreurs qu'on est en train de faire par rapport à la Terre, pour voir les dégâts que ça peut faire plus tard. Voilà. Et du coup, c'est hyper érudit de sa part de faire ça. Et c'est quelqu'un qui a un discernement assez poussé, même si au bout d'un moment, il se fait un peu avoir en quelque sorte. Il se fait un peu aveugler plutôt qu'avoir d'ailleurs. Et bah, il a une curiosité sans fond, il veut vraiment tout connaître de ces phénomènes. Et en même temps, c'est la sagesse incarnée. Donc, il est même pas les autres, il est 100% serre d'aigle ce mec. Donc Eh ben écoute, je savais pas quand je vous disais ça, ce serait si simple. Donc après Je suis ton soleil, tu m'as mis Le soleil est pour toi. Genre, elle est très solaire la dame, c'est le jour de l'été, on est le 2e jour de l'été aujourd'hui. Et on sent que tu t'es fait influencer par... Ouais, totalement. Et du coup... Alors ce livre. Oui. Je voulais dire Noah, parce que sa petite description me plaisait plus, mais j'adore le prénom de Jude, du coup c'est Jude. C'est dommage parce que Noah c'est moi. Tu vois. Du coup Noah ça aurait été serre d'aigle, mais sans aucune hésitation. Genre voilà. Jude c'est plus compliqué. Parce que en fait c'est 2 jumeaux. Et au tout début de l'histoire, on les voit assez jeunes et Jude est très solaire, tandis que Noah est renfermé. Puis on fait un bond dans le temps de 5 ans, je crois. Enfin, un sacré bond dans le temps. Et les caractères se sont inversés. Et Jude est devenue quelqu'un de beaucoup plus renfermé. On sait pas vraiment ce qu'elle cherche, elle voit des esprits, etc. C'est une fille. C'est une fille. Pardon. Voilà. Et en fait, plus je suis en train de la décrire, plus je me dis qu'elle est comme son frère. La preuve, ils ont échangé en fait. Et donc à mon avis, en fait, c'est une serre d'aigle. Mais qui ressemble à une Luna au final. Tu sais, un peu la tête dans les esprits, un peu. Mais du coup, elle a un discernement que personne ne comprend. Du coup, tout le monde la croit folle. Mais elle en a un vrai... Enfin, elle a quelque chose de vrai. Et elle va chercher la vérité. Elle est... Il y a la curiosité, non ?
Ouais. Oui. Elle a cette curieuse... Enfin, elle veut comprendre quoi. Et ouais, en fait, je vais la mettre chez Serre d'Aigle. Ok. Avec moi. Et Noah, il y serait aussi. Parce qu'ils sont... Mais ils sont incroyables tous les deux. Mais c'est lui que t'as lu il y a pas longtemps du coup. C'est celui que j'ai lu il y a pas longtemps. Bah, et ça a été tout à l'heure. des montagnes russes d'émotions et je m'en suis toujours pas remise quoi. Je l'ai fermé. J'étais avec mon copain à ma gauche, j'ai fermé, j'ai fait waouh. Et voilà, j'ai pas trouvé les mots. Alors moi pour La Lunette à nous, du coup quand j'ai lu la description du livre, j'ai surtout eu la description des deux personnages principaux et j'ai choisi celui qui me plaisait le plus sur le coup et c'est Olivia. Mais Olivia, je l'aime tellement cette meuf. C'est... Bah tout à l'heure tu disais pour je ne sais plus quel personnage, Déborah, que c'est un modèle. Ah ouais. Olivia c'est un modèle, mais de ouf. Moi je la mets Gryffondor. Pour son courage et sa force d'esprit aussi. Parce que Olivia c'est un personnage, je reprends les mots de l'autrice, donc Sydney Van Wilder, qui est noire et qui est grosse. Qui est adolescente et qui évolue dans un monde où on n'est pas très gentil entre adolescents. Et où le racisme et la grossophobie on connaît et c'est encore d'actualité. Et elle fait face à ça avec énormément de courage, elle est humble et franchement c'est vraiment une belle Gryffondor dans l'âme. Elle subit de la du cyberharcèlement pardon. Et elle a une force et en même temps elle est là mais les haters mais allez vous faire voir clairement. Elle le crie haut et fort que ça la touche mais en même temps elle veut pas se morfondre sur elle-même suite à tout ce harcèlement et elle a un courage que personnellement j'envie et j'aimerais beaucoup avoir et du coup une Gryffondor. Ensuite tu m'as donné un livre que tu m'as fait acheter avec Alix au salon du livre qui est Par le feu chez Casterman. Après je me suis dit je vais le regretter, ça va être trop dur. Et je veux connaître la maison de Père John. Oh bah c'est un serpentard. Mais le mauvais côté. C'est un Voldemort. Lui c'est un Voldemort en puissance. Il est horrible, il est pourri d'ambition. Mais tu sais pourri, mais jusqu'à la moelle. Mais vraiment, enfin c'est... Attends, du coup il y a de la malice en lui. Et il a été bouffé par ça. Et quel que soit son passé, on peut même pas lui trouver des excuses. Honnêtement, Rogue, on lui trouve des excuses pour les moments où il est pas très gentil avec Harry. Même Draco, on lui trouve des excuses parce que finalement, il s'est retrouvé aussi dans des situations qui étaient pas forcément évidentes. Mais alors lui, le père John, c'est un pourri de chez pourri. Donc pour moi, c'est même Voldemort, il est horrible, c'est un serpentard, il y a pas de discussion à avoir. Alors moi, après tu m'as dit, ah comme aujourd'hui, et je l'ai lu. Et du coup, ça m'a rappelé des souvenirs. Et forcément j'étais obligée parce que complexité oblige voilà. En fait je l'ai dit pour la complexité. Je te l'ai donné pour la complexité. Et A je dirais que c'est un pouf souffle. Ouais c'est vrai. Pour sa loyauté envers lui-même en fait. Parce que A comme aujourd'hui en fait A est un personnage sans vraiment en être un. C'est une conscience et chaque jour qui se réveille dans un nouveau corps. Et il a la loyauté de ne pas trop vouloir influencer la vie des autres parce qu'ils se réveilleront dans leur corps le jour d'après. Et je trouve que c'est quelqu'un de très loyal par rapport à ça. Même s'il équilibre la constance et la patience, même Constance d'ailleurs c'est assez étonnant vu qu'il n'a pas de constance en fait. Mais il n'a pas de constance corporelle. C'est ça. Il arrive à garder une certaine intégrité. C'est ça, exactement. Et même s'il a pas de corps, il est intègre et constant dans sa conscience et je pense que c'est un véritable pouf souffle. Tu m'as mis Terrienne de Jean-Claude Monleval me semble-t-il. Oui. Je vais regretter mon choix parce qu'encore une fois c'est un livre que j'ai lu il y a des millénaires. Et j'ai mis Anne, je pense que c'est le personnage principal. Le personnage principal. La constance, l'équilibre, la loyauté. En gros, elle va aller... Ouais, c'est une pouf souffle parce qu'elle va aller chercher sa sœur dans un autre monde. Elle va devoir... elle est un peu sur la corde raide. Hein. C'est un autre monde en fait où... En gros, sa sœur a été emmenée dans une espèce de dimension parallèle où les gens ne respirent pas. C'est un petit peu angoissant comme truc. Et elle va aller jusqu'au bout pour sa sœur. Et rien que pour cette loyauté, enfin moi je l'ai adorée et forcément ça fait d'elle une pouf souffle. Et en plus elle va garder
un vrai équilibre, une vraie constance dans tout ce qu'elle va faire. Alors que mais elle se retrouve dans des situations pas possibles. Moi, tu me mets là-dedans. Voilà, on a perdu à l'œil. Voilà, je suis plus là. Alors que elle sait rester la personne qu'elle est. Alors après, j'ai bien rigolé. Parce que tu m'as mis Presque Minuit. Et Presque Minuit, je n'ai pas lu. Et donc du coup, j'ai lu les noms des personnages et ça m'a fait beaucoup rire. Donc du coup, j'ai pris mon préféré et c'est Morve. Je sais plus quel c'est. Pourquoi j'ai mis Presque Minuit? Fait chier. Pardon, pas de. Mais ils ont tous des noms pas possibles. Il y a Moignon, il y a Pleurs, il y a J'hésitais avec Morve. Moignon. Bah Moignon je m'en rappelais plus et là je t'aurais pu te dire. Mais Morve, c'est qui Morve? Ah oui, je crois savoir. Oh Morve c'est un petit pouf-souffle. Mais c'est le petit pouf-souffle qui, vous savez, qui un peu qui s'excuse d'être là et tout, qui a une place dans ce groupe là mais en même temps lui-même ne sait pas qu'il a cette place là. Et en fait c'est un peu comme le pouf-souffle en général dans Harry Potter, il est là sans être là, vous voyez ce que je veux dire? Ah et il est hyper loyal envers le groupe de jeunes de Presque Minuit. Et mais de toute façon en soi je crois que les 6 iraient chez Pouf-souffle. Moi j'arrive au dernier pour toi. Tu m'as donné donc la saga Cœur d'encre. Oui. Mais il y a eu un film, mais juste sur oui, le premier. J'ai vu ça. Et son nom m'a fait rire, je lui ai mis Basta. Putain, je sais plus qui c'est. Bah voilà. Mais alors là, aucun souvenir de Basta. Hein. Et alors, il est quoi Basta? Basta. Alors soit c'est un des méchants, et dans ce cas-là ce serait un Serpentard. Il avait l'air de pas être très gentil. Hein. Bah alors je pense que c'est un des méchants effectivement qui est pas très cool. C'est un Serpentard. Parce que non vraiment il est... Les méchants en plus dans Cœur d'encre sont vraiment méchants. Enfin c'est des méchants que t'as pas envie de croiser dans la rue, tu vois. À la limite Draco à côté t'as envie de lui faire un câlin. Ah pas moi. Non vraiment, non. Moi j'ai envie de faire comme Hermione dans je sais plus lequel, lui foutre un bon coup de pain dans la gueule là. J'en ai envie. Non mais vraiment ouais dans mon souvenir c'est vraiment un méchant et donc du coup je le mettrais chez Serpentard. Moi du coup le dernier que tu m'as donné c'est Un avion sans ailes. Et j'ai tellement ri en choisissant ce personnage. Mais vraiment. Parce que j'ai lu le résumé. Je me suis dit oui je pourrais prendre un personnage de la famille, je pourrais prendre la petite fille, je pourrais prendre plein de choses. Hein. Non, je t'ai choisi le détective qui est assassiné et qui laisse le carnet derrière lui. Parce qu'il pense avoir apparemment, il y a un détective qui est assassiné à peu près au début de l'histoire. Et voilà, je trouvais ça drôle. Ok. Ah bah ça va, je m'en rappelle de lui. Oh. Le détective. Ouais, on finit sur 2 Serpentards. Mais moi je sais même pas si j'en avais dit avant des Serpentards. Non c'est vrai, je crois pas. Donc j'ai le droit, ok? Oui d'accord. C'est un Serpentard parce que, bon, je vais pas spoiler la suite de l'histoire mais ce personnage est plus qu'un simple détective qui se fait assassiner assez rapidement. Et il est hyper déterminé, il est un petit poil malicieux le petit couillon. Je vais pas beaucoup plus développer parce que sinon c'est vous spoiler Un avion sans ailes, et spoiler Un avion sans ailes c'est un sacrilège. Mais beaucoup de détermination, une pointe de malice qui fait de lui un bon Serpentard. Parfait. Je pense que nous avons réussi après 40 minutes de vidéo ouais, à placer tout le monde. Oui, on a réussi. Il fallait pas plus hein. Voilà, non là j'ai été un petit peu gourmande en disant 10 romans chacune. Mais j'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à reprendre ce tag si ça vous plaît, que vous soyez en solo ou en duo. C'est marrant dans les deux cas. Alors c'est plus marrant quand t'es à deux, honnêtement. Elle est rigolote la dame. Celle-là aussi elle est drôle. Regarde, on peut faire ça. Elle est vivante. Oui. C'est drôle hein. Oui. On remercie Louise pour avoir initié cette idée de vidéo qu'on a lâchement et sauvagement repris pour ta chaîne, clairement. Complètement. Mais moi j'ai kiffé. Ouais, moi j'ai kiffé de ouf de faire ça. Et n'hésitez pas à dire en commentaire, vous les personnages, si vous les connaissez et tout, dans quelle maison vous les auriez mis, si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Oui, surtout si vous n'êtes pas d'accord, franchement dites-nous, parce que ce sera super intéressant. Genre Aidan, vous le mettez où? Clairement. Sur ce, on va bientôt refermer cette vidéo. Allez voir la chaîne de Jeanne. Hein, franchement elle est trop bien, elle fait des vidéos trop chouettes. Elle a de super avis sur des livres qui sont pas forcément les plus lus sur Booktube ou Bookstagram. C'est pour ça aussi que j'adore sa chaîne. Notamment Le Temps d'une étoile. Je l'avais jamais vu ailleurs et elle m'a donné trop envie de le lire. Faut vraiment le lire, il est parfait. Et donc allez voir sur la chaîne de Jeanne aime les livres puisqu'on vous prépare une autre petite vidéo en duo.
qu'on n'a pas encore tournée mais qui promet d'être relativement amusante. En tout cas dans ma tête ça a l'air drôle, on va bien voir ce que ça va donner avec final. Un duo pareil ce sera forcément Ce sera forcément drôle. Du coup je vous fais de gros bisous. Moi aussi. Du coup je vous fais plein de gros bisous. Moi aussi. Et vous souhaite d'excellentes lectures. Salut les petits loups. Salut.